Pierre, on va parler d'hépatite B et de ces patients qui sont dans la zone grise de réplication virale. On ne connaît pas très bien leur devenir, leur pronostic et la prise en charge, elle n'est pas codifiée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Absolument, il y a un travail français qui a été présenté par Lucia Parlati et qui a étudié à partir de la cohorte hépataire le devenir de ces patients qui sont dans cette zone grise de réplication virale. Alors, ils les ont comparés au groupe de vrais porteurs inactifs. Le vrai porteur inactif, c'est celui qui a les transaminases strictement normales et une charge virale qui reste inférieure à 2000 unités par litre tout au long du suivi, alors que le patient qui est en zone de réplication grise, il a des transaminases qui sont entre 1 et 2 fois la normale, donc au-dessus de la norme, et qui a une charge virale qui va être située entre 2000 et 20 000 unités par litre. Et donc ils ont étudié ces patients sur un suivi de quasiment 6 ans de cette cohorte hépataire. Ils ont pu sélectionner 1881 patients. Sur ces patients, il y avait à peu près 40% qui répondaient à la définition de cette zone grise de réplication virale et il y avait 60% qui étaient donc des vrais porteurs inactifs. Et durant ce suivi de 6 ans, ils ont montré 3 éléments essentiels. Le premier, c'est que 17% des patients qui étaient en zone grise étaient traités contre uniquement 6% des porteurs inactifs. Ils ont montré également, et ce qui est rassurant, que ces patients n'avaient pas un risque accru par rapport aux porteurs inactifs de développer un carcinome hépatocellulaire ou une décompensation de la cirrhose. Et enfin, et c'est un bémol, par contre, ils avaient une probabilité moindre de perdre l'antigène à HBS pendant le suivi. Voilà, on ne peut pas en dire plus, mais c'est les 3 enseignements essentiels de ce papier. Et est-ce qu'on sait un petit peu pourquoi ces patients étaient traités finalement ? Alors, je crois qu'ils n'ont pas complètement la réponse, mais il semble évoquer que c'est des patients qui avaient des transaminases toujours au-dessus de la norme. Ils ne rentraient jamais dans la norme. Et ils avaient des marqueurs non invasifs de fibrose qui devenaient ou qui étaient péjoratifs. Merci Pierre.